L'artiste Curta de Montigny-le-Bretonneux revient avec son nouveau titre Coupe du Monde au Qatar. Le clip est sorti la semaine dernière, le son également. Et justement, pour en parler avec nous, Curta, bonjour. Bonjour, ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Alors, vous étiez absent des réseaux, alors pas des réseaux, mais en tout cas sur la scène musicale depuis à peu près un an. Vous aviez sorti votre dernier titre il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, avec Quart de siècle. Là, c'était important pour vous de revenir avec cet événement qui est la Coupe du Monde ? C'est vrai que du coup, ça fait des mois que je n'ai rien sorti. Et pour mon retour, j'avais envie de marquer le coup un peu avec un morceau qui, on va dire, est dans l'air du temps. Je vous propose tout de suite qu'on écoute un extrait de Coupe du Monde au Qatar. On m'écoute de Saint-Quentin jusqu'à Gare de Saint-Lazare. Mi-égotrique, mi-conscient, je crois qu'ils me prennent pour un bâtard. Façon comme disait l'ancien, dans la vie y'a pas de hasard. Pas prêt à tout pour l'argent, fais Coupe du Monde au Qatar. Fais Coupe du Monde au Qatar. Alors vous le dites d'emblée dans la musique, c'est un fait d'actu qu'on vient viser. Pourquoi choisir ce thème de la Coupe du Monde au Qatar ? On sait que c'est un thème qui fait beaucoup réagir, on aura l'occasion de parler pourquoi, mais pourquoi choisir ce thème ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que pendant ces longs mois d'absence, j'ai écrit énormément de morceaux, j'ai beaucoup travaillé entre guillemets dans l'ombre. Et il y avait déjà cette idée de dénoncer un peu cet événement. La Coupe du Monde au Qatar, tout simplement parce que déjà moi j'aime le foot, je suis coach en plus du rap et de l'animation, je coach une équipe féminine à Montigny, donc j'aime le foot et je suis, je pense comme beaucoup, gêné d'apprendre, malheureusement un peu tard, mais tout l'envers du décor de cette Coupe du Monde. Et puis comme je suis, je pense, enfin en tout cas on me considère un peu comme un artiste engagé, je trouvais ça aussi normal de revenir avec un morceau à la fois un peu égo trip pour le côté retour et à la fois engagé pour mes textes à message. Oui, parce que justement, vous dites Ego Trip, vous commencez le premier couplet, on a l'impression que vous vous faites plaisir dans ce premier couplet, c'était aussi l'occasion de marquer le coup pour votre retour. C'est ça. En fait, dans le rap, le côté Ego Trip est toujours présent et l'idée c'était de revenir en disant voilà, je suis là malgré mes 10 mois d'absence, me voici enfin de retour. Et je voulais prendre les gens à contre-pied avec pareil ce morceau où le titre c'est Coupe du Monde au Qatar, donc de quoi il va parler, mais je voulais en profiter pour dire ça y est, je suis de retour. Et sur le deuxième couplet, je suis uniquement sur la Coupe du Monde au Qatar. Oui, plus sensé, plus amer, c'est les mots que vous utilisez. Et il y a question dans ce couplet de ces morts migrants travailleurs qui sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, 6500 hein, selon un chiffre révélé par le Guardian. Vous parlez aussi de l'impact écologique parce qu'il y a aussi toute cette question de l'empreinte carbone de cette Coupe du Monde et selon Greenly, une société, il y aurait 6 à 7 millions de tonnes de CO2 qui seraient consommées pendant cette Coupe du Monde. Il y avait plein de sujets à dénoncer, sujets humains, sujets écologiques, parce que c'est des sujets d'actualité qui font l'actualité. C'est ça. En fait, bien évidemment, là, pour mon retour, ça tombe à ce moment précis. On sort, voilà, j'ai sorti mon morceau vendredi. La Coupe du Monde, là, ça a commencé hier. Donc, forcément, c'était un fait d'actualité intéressant. Mais au-delà du fait d'actualité même, je trouve que c'est l'une des plus grosses preuves, entre guillemets, et une malheureuse preuve que le monde dans lequel on vit est dicté malheureusement plus par l'argent que par ses problèmes, parce que c'est pas nouveau qu'on sait que ça va mal d'un point de vue environnemental, pardon. C'est pas depuis hier qu'on sait qu'il y a plein de choses à faire, et malheureusement il y a des événements comme celui-ci. Donc je trouve que c'est bien de taper du doigt, enfin du poing cet événement, même si il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qu'il faudrait dénoncer, mais on est tous un peu concernés parce que c'est la Coupe du Monde et que même qu'on aime ou pas le foot, on a toujours un petit œil sur cet événement. Coupe du Monde au Qatar, Coupe du Monde au Qatar, beaucoup d'argent et peu d'honneur. Plus de 6000 travailleurs migrants se sont éteints pour voir briller quelques joueurs. J'ai trop la haine, car là où je suis, je peux pas faire grand chose. Et suis-je réellement prêt à passer à côté de ce qu'Mbappé va nous proposer ? Suis-je réellement prêt à passer à côté de ce que Mbappé va nous proposer ? Moi, je me suis beaucoup retrouvé, pour tout vous dire, dans ce passage, parce que moi-même étant fan de foot, il y a cette question. En tant que fan de foot, est-ce qu'on va regarder cette Coupe du Monde malgré ce dont on a parlé ? Est-ce que vous allez la regarder ? Est-ce que vous allez regarder peut-être les matchs des Bleus ou justement vous allez vous priver, vous allez boycotter cette Coupe du Monde ? Alors,
Soit je fais la réponse mytho, soit la réponse sincère. On veut la réponse sincère. Bon. Non, mais je me sens beaucoup moins concerné par cette Coupe du Monde. De plus, en plus, voilà, ce morceau, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est enregistré. J'ai enregistré cet été. Ayant écrit ce morceau, je vais pas suivre la Coupe du Monde à 100%. Même si le fait qu'on regarde ou qu'on regarde pas, clairement, aujourd'hui, ça ne change rien. Parce que c'est fait. Donc maintenant, je vais suivre de loin. Oui, j'ai envie de savoir quand même ce que vont faire les Bleus. Mais je me sens beaucoup moins concerné. Et moi, c'était une façon... C'est pas ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est que c'est pas un morceau. Je l'ai pas écrit que pour dire bon tiens, je vais réagir sur un fait d'actualité. C'est aussi parce que c'est ce que je pense tout simplement et que moi voilà, je suis un petit peu dégoûté de cet événement. Je vais suivre de loin, mais vraiment pas autant que les Coupes du Monde précédentes. Sur le visuel d'ailleurs de ce morceau, c'est très épuré. On voit la Coupe du Monde, on comprend. Il y a aussi l'idée de sang peut-être parce qu'il y a un côté rouge. Et voilà, il y a cette couleur rouge prédominante. Sur le choix de la pochette du single, on voulait faire quelque chose de simple et efficace. Donc il y a cette Coupe du Monde avec quelques taches de sang derrière. Je pense que ça représente bien l'idée du morceau et la dénonciation qu'il y a derrière. Curta, artiste engagé aussi dans sa ville, Montigny-le-Bretonneux. On est ici au sein de cette école Paul Verlaine où vous travaillez. Vous le disiez aussi engagé dans le club de football. Et le clip tourné à Montigny aussi, il y a toujours le petit clin d'œil à la ville et avec aussi vos amis, les petits jeunes aussi de Montigny. Oui, alors bon... Il y en a qui me disent c'est quand que t'arrêtes de clipper à Montigny. Il y a des clips qui arrivent hors Montigny, c'est promis. Mais c'est vrai que très attaché à ma ville, comme depuis toujours. Hein. Là, il y a peut-être des gens qui vont me découvrir avec ce morceau, mais si on apprend un peu à me connaître, c'est pas depuis hier que j'écris des textes engagés, c'est pas depuis hier que je représente fièrement le département. J'ai toujours ces valeurs en moi et c'est vrai que Montigny a un petit clin d'œil. Ça a été tourné au stade de la Coude, là où je fais les entraînements. Effectivement, il y a certaines joueuses que j'entraîne qui sont dans le clip parce que c'était important pour moi de mettre en avant le foot entre guillemets qui vient du peuple. Le foot féminin aussi qui se développe énormément et du coup voilà, j'ai ramené les amis, les joueuses et puis on a fait ce clip. Donc Coupe du Monde au Qatar qui est, on va dire, peut-être le premier jet d'un retour un peu plus durable avec des projets qui vont arriver. Il y a 7K8, le deuxième volet de 7K8 2, enfin, c'est 7K8 2 même le nom, qui va sortir le 11 décembre, c'est ça ? C'est ça, en fait, 2 ans jour pour jour après la sortie de mon premier projet 7K8, on a du mal, 7K8. Oui. 7K8-2, suite de 7K8. En fait, le premier 7K8 était sorti le 11 décembre 2020 avec notamment le morceau Kerry James, le morceau Petit que j'avais clippé dans cette école. Et là, 2 ans jour pour jour, donc le 11 décembre, sortira 7K8-2 avec le morceau Coupe du Monde au Qatar, avec le morceau Marcy que j'avais fait il y a déjà 1 an et 8 inédits que je vais vous inviter à aller découvrir le 11 décembre. C'est des morceaux sur lesquels j'ai vraiment beaucoup travaillé et qui sont ouverts à tous. Il y a de la pop, il y a du rap, il y a des messages, il y a de quoi s'évader. C'est vraiment un projet qui, je l'espère, va vous plaire. Merci Curta, merci de nous avoir accueillis ici à l'école Paul Verlaine de Montigny-le-Bretonneux. Donc Coupe du Monde au Qatar, votre nouveau titre qui est sorti tout récemment, en pleine Coupe du Monde qui a démarré hier. Le match des Bleus, c'est demain face à l'Australie. Le titre complet est à retrouver sur les liens qui s'affichent en bas de l'écran.